Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons voir comment faire pour installer un système d'exploitation Linux sur un ordinateur sur lequel on a préalablement installé Windows XP. Pour commencer, on va aller sur le site ubuntu.com. Pour se procurer les points ISO, on va cliquer sur Download Ubuntu. On choisira soit la dernière version, donc qui a des mises à jour pendant 1 an à peu près, ou celle qui a des mises à jour pour 3 ans, c'est la LTS, Long Time Support. Une fois qu'on aura téléchargé son point ISO, on pourra le graver si l'on est sous Windows avec infrarecorder par exemple. Il suffira d'aller dans Action et graver l'image. Une fois qu'on aura son CD, donc il faudra démarrer dessus, booter dessus. Pour ça, on a deux choix, soit on modifie le BIOS, le setup, ou on se sert du boot menu, si la carte mère le propose. Alors on va rentrer dans le BIOS avec F2. On se déplace avec les flèches au bas gauche-droite, entrée pour confirmer et échappe pour sortir, tout indiqué en bas du BIOS. On va dans Boot, Boot Device Priority. On appuie sur Entrée, on choisit le lecteur DVD comme premier périphérique de démarrage et le disque dur comme second. Ensuite, on appuie sur F10 et Entrée pour sauvegarder et quitter. Sinon, on a le boot menu, donc qui est assez pratique, qui permet de choisir le périphérique de démarrage sans changer de BIOS, sans modifier le BIOS. Dans cette carte mère, on n'a pas de boot menu, on a seulement Del pour accéder au BIOS. Del, c'est la touche supprime. Il faudra aller dans Advanced BIOS Features. Et ici, on a le First Boot, Second Boot. On mettra le CD-ROM en premier et le HDD0, le Hard Drive Disk, en second. Ensuite, on appuie sur F10 et Entrée pour enregistrer et quitter. Et dans ce dernier cas, on a F1 pour accéder au BIOS et F12 pour avoir les unités de démarrage. Alors une fois qu'on a démarré sur son CD, on arrive avec le Live CD et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Installer Ubuntu. On choisit sa langue. Si l'on est connecté à Internet, on peut télécharger les mises à jour, installer le codec MP3. Et ici, très important, il faudra choisir définir les partitions manuellement. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on va faire. Ici, on a un disque dur de 320 Go, donc avec une première partition de 20 Go pour Windows XP. Donc si c'est Vista ou 7, il faudra prévoir 4 fois plus de place à peu près. Ici, on a une seconde partition de 125 Go et j'ai laissé volontairement 173 Go de libre pour justement installer Linux. Alors on va sélectionner cet espace libre, on va cliquer sur Ajouter, on va laisser la partition sur logique et ici on va mettre 20 000 mégas, 20 Go pour la partition qui va contenir Ubuntu. Donc une fois qu'il est installé, le système prendra à peu près 4 Go. On va choisir le système de fichiers ext4 et le point de montage /. Sous Linux, ça veut dire que c'est ici qu'on va mettre le système d'exploitation. Ensuite, on sélectionne l'espace libre à nouveau, on fait Ajouter. Et là, on va définir une partition swap. Alors la partition swap, c'est une extension de la RAM. Si jamais la RAM est saturée, l'ordinateur pourra se servir de cette partition comme extension de la RAM. Mais il faut faire attention, le fichier swap est sur le disque dur et le disque dur est un média 20 fois plus lent que la RAM. Donc quand il sera utilisé, l'ordinateur va être sacrément ralenti. Généralement, ça sert au mode hibernation. Quand on met l'ordinateur dans ce mode-là, toute la RAM de l'ordinateur est basculée sur cette partition et ensuite est rechargée quand on va le rallumer. Généralement, on crée une partition de la taille de la RAM qu'on a. Voilà, ici on a 2 Go, je crée une partition de 2 Go. Donc on choisit utiliser comme swap, fichier d'échange, et on valide. Et tout le reste, on va donc créer une seule partition avec, on fait ajouter. On va prendre l'espace total, on va faire donc ext4 et on va choisir le point de montage /home. Ça veut dire que c'est ici qu'on va avoir tous nos dossiers personnels, le bureau, tous les réglages des applications, etc. Voilà, donc on a ici 20 Go pour Windows, ici pour les données, 20 Go pour Ubuntu, un fichier swap et tout le reste pour les données sous Linux. Donc on fait installer maintenant. Pendant l'installation, donc on configure son clavier, on met son nom, on choisit un mot de passe, on peut même ouvrir la session automatiquement si on le veut. Et on peut lire ici ce que propose Ubuntu. Donc il est fourni avec tout un tas de logiciels qui le rend fonctionnel dès qu'il est installé. On peut aller sur Internet, écouter de la musique, se connecter sur ces logiciels de chat, etc.
Donc dans cette version, Flash est déjà installé dans Firefox. Et on peut changer très facilement l'arrière-plan, etc. Alors une fois que l'installation est finie, on peut redémarrer et ensuite on peut utiliser le système d'exploitation normalement. Alors au redémarrage, on aura une petite fenêtre du bootloader de Grub, donc qui va nous permettre de choisir entre le système Ubuntu, donc un même test pour tester la mémoire, ou notre système Windows XP. Alors on suppose qu'on a un nouveau système d'exploitation qui vient de sortir, donc il y en a un nouveau tous les 6 mois. Et là on va voir comment faire pour installer ce système sans perdre ses données. Alors on va refaire exactement toutes les étapes qui ont été expliquées avant. Et on va cliquer sur définir les partitions manuellement. Alors on va cliquer sur la partition qui contient Ubuntu, la SDB6 de 20 Go. On va cliquer sur modifier. On va surtout ne pas changer la taille de la partition. On va utiliser comme donc, système de fichiers ext4. On va formater la partition pour effacer notre ancien système. Et on va choisir en point de montage /. Et ensuite, on va sélectionner notre partition de données personnelles. On va la modifier. On l'utilise avec le système ext4. On va surtout ne pas la formater, sinon bien évidemment on va perdre toutes nos données. Mais on va l'utiliser en tant que /home. Comme ça, on va récupérer toutes nos préférences des logiciels, le bureau, le contenu du bureau, ce qu'on avait dans notre dossier personnel, tout ça va être gardé. Et il faudra faire attention à créer un nom d'utilisateur identique, voilà, pour pouvoir récupérer le même dossier. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et à bientôt.